Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Zero SRF. Au moment où on fait la vidéo, je ne sais pas si quelqu'un a réussi à trouver le modèle de la moto que j'ai mis sur Insta, mais vu les réponses, je pense que vous êtes assez loin. Mais les marques que vous avez données, c'est vrai que ça s'en rapproche un petit peu en termes de forme. Donc aujourd'hui, je suis avec Loïc. Bonjour. Ici présent, donc qui va nous parler un petit peu de ce modèle-là, et on va échanger un peu sur les caractéristiques et le pourquoi du coup de l'électrique, pourquoi son groupe s'est lancé du coup dans l'électrique. Est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est vraiment l'avenir? Est-ce que tu as un peu d'infos sur Alors nous, c'était le groupe Dog Biker. Donc on a lancé la société a lancé Pure Rider il y a à peu près 2 ans. Pour suivre un peu, pas que le mouvement, être avant-gardiste sur le côté électrique. Ouais. Alors la société qui a été créée par Lionel Boyaval et son oncle. Il y a ça 25 ans, puisque cette année c'est les 25 ans de Dog Biker. Et merci pour la société. Et du coup, ça c'est un des véhicules qu'on vend. Donc sur cette marque-là, on est revendeur, qui est à la marque Zero. Là, c'est le modèle SRF 2022. Ouais, donc c'est revendeur officiel en plus. Ah ouais, revendeur officiel. Et c'est le moteur avec la 15.6 plus, donc avec une forte autonomie. Avec le power tank, on arrive à 320 km. Donc en ville, c'est ça, hein? Ouais, en ville à 50 km/h. Ouais. Avec un poids de 80 kg sur le pilote. Sur l'autoroute, c'est 163, je crois. 163, ouais. C'était plutôt correct. Ce qui reste très honorable. Alors le temps de charge, pareil, il est assez rapide. Ce matin, elle avait 45%. Je l'ai mis à 100% en 1h50, je crois, à peu près. Ah oui, c'est pas mal. Et sur une prise en plus domestique. Ouais, domestique. Donc ça, c'est le gros avantage. Alors la moto, elle a vraiment cet avantage-là. C'est qu'elle peut se charger absolument partout. En plus de ce que j'ai compris, c'est compatible avec les nouvelles prises, donc sur les bandes Tesla Voilà. Notamment. Comme les bornes. Donc là, on peut le voir. Donc ici, c'est assez simple. Hein. On vient le brancher, prise électrique. Voilà. On ouvre. Ça c'est fourni en plus avec, hein, donc c'est pas en plus, c'est fourni avec la moto. Ouais. Directement. Donc, si on veut utiliser les bandes Tesla comme on peut faire pour tout le monde. Donc voilà, c'est facile. Assez rapidement. C'est assez pratique. Hop. Donc finalement en termes de... Parce qu'on se fait souvent une idée de moto électrique, un petit peu les petites Soco, etc. Non, alors ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, c'est pour le coup une vraie moto. Alors j'entends souvent sur les sites, je vois ça, que c'est des motos électriques, que j'y passerai jamais. Avant de dire ça, faut l'essayer. Voilà, ça, c'est 2 secondes 6 de 0 à 100. Je pense que ça envoie vraiment. C'est un super modèle. Je trouve que c'est un design. Elle est vraiment très sympa. On n'a pas l'impression que c'est électrique, hein. Si on la voit de face. Non. Très franchement. Et tu me dis alors les 15. La batterie c'est 15 kW, c'est ça? 15,6, ouais. Et ça fait quoi à peu près en chevaux pour ceux qui sont un peu novices dans le monde de l'électrique? Oh, je pense que ça fait bien plus que 100 chevaux là. Hein. Bien plus que 100 chevaux, ouais? Ouais. Je sais plus, je l'avais lu autour des 130, 120, 130. Ouais, je pense, ouais, ça doit être ça. Faudra demander plus les vraies technicités de la moto à notre responsable de magasin Lionel. Ouais, donc on verra qui connaîtra. Tout à l'heure, si on a le temps justement, il nous explique un peu plus précisément tous les accessoires qu'on peut découvrir sur le véhicule. Donc on parlera des freins qu'on peut avoir dessus, on parlera des batteries plus précisément. Les différents modes. Il y a 3 modes, le mode rain, le mode street et le mode sport. Ouais. Donc pareil, ici on... Et comment ça rend d'ailleurs sur parce que l'écran est vraiment top. Hein. Peut-être un peu moins grand que d'autres constructeurs sur le marché, mais... Donc voilà, la batterie est à 100%. Donc là c'est 141 km. Bon, j'étais sur autoroute. Donc là il y a le mode sport, c'est ça? Ouais, je suis en mode sport. Donc pareil, on peut enlever le traction control. Ah ouais, donc on peut enlever quand même pas mal d'aide ou... On peut l'enlever. On peut enlever le traction control, tout simplement. Donc ça de toute façon... alors je crois que c'est 130 Nm de coupe. 100... Je me semble que c'était plus. Non, il me semble que c'était plus. Il me semble que c'était 190, pardon. 190. Ouais, c'est ce que j'ai noté sur mon téléphone, 190. Ce qui est violent, je crois que c'est même l'équivalent de la Rocket. Ouais, plus que la Rocket 3. Ouais, plus que la Rocket 3, donc ce qui est quand même...
c'est quand même fou. Bah, c'est vrai que... Donc après, moi j'aime bien en plus les motos assez bruyantes comme Ducati, donc c'est vrai que c'est un peu passé du coq à l'âne, mais moi je trouve ça vraiment, tous les jours pour aller au taf, c'est vraiment le côté pratique. Bah, on dérange pas grand monde quoi aussi. Ouais, quasiment 300 km en ville, du coup en roulant à 50 parce que de toute façon on n'aura pas plus en ville, c'est vraiment pas mal. La selle, bon après on fera le test avec, je testerai ça avec la caméra embarquée, mais déjà pour être à deux c'est quand même pas mal, parce que pour avoir le similaire, pourtant ma copine ne monte jamais dessus parce que c'est impossible. Moi-même j'ai essayé de monter dessus, c'est impossible de tenir trop longtemps. Là c'est vraiment fait pour deux. C'est qualité, hein. On voit que tout le véhicule et les... Et en plus, alors ça c'est le modèle 2022, hein. C'est le tout dernier en plus. Ouais. C'est celui qui vient de sortir, donc on voit pour ceux qui avaient regardé des vidéos sur le modèle d'avant, j'ai un ami qui en avait une, il y avait des petits écarts ici, mais tout a été réglé, c'est vraiment nickel. Je sais qu'il y en a qui pensaient que ça faisait un petit peu jouet et pas très fini. Je peux vous dire qu'en vrai ça rend vachement bien, je sais pas si ça rendra aussi bien la vidéo, mais ça rend vachement bien parce que j'adore ces trucs là ici. C'est très bizarre. On se demandera exactement ce que le moteur. Cette partie là c'est le moteur qui est là. C'est le moteur. Et là il y a la batterie. Et là il y a la batterie et ça rend. Wow. Enfin, visuellement je trouve ça vraiment très joli. Donc faut aimer mais c'est vraiment très, très sympa. Et donc Loïc, qu'est-ce qui pourrait faire changer d'avis quelqu'un qui est plus habitué en ville, je précise bien en ville, pas forcément à faire du circuit autre, mais en ville à passer finalement sur l'électrique plutôt que de garder une petite CD 650. Le coût de l'essence. Pour moi c'est un peu cher. Le coût de l'essence, ouais, c'est vrai que je pense que ça devient quelque chose. Après bon bah il y a aussi le côté écologique, on va dire. Bon, ce qui reste. C'est vrai que c'est quoi d'ici 2005 non pas 2050. C'est en 2030, à Paris je crois 2030. 2030 donc on va forcément. C'est la moto la plus aboutie à mon goût. Pourquoi passer à l'électrique je sais pas, faut essayer aussi. Il y a un côté, je trouve un côté un peu futuriste. C'est hyper avant-gardiste. Ça laisse personne indifférent. Ça, faut être clair. Ça, c'est vrai. Pour une, normalement, on passe pas inaperçu quand on a une moto qui fait du bruit. Bah là, c'est l'inverse. Elle fait pas de bruit, ça impressionne. Ça impressionne quand on est à côté de quelqu'un qui pense que sa moto qui fait un bruit d'enfer va mettre une pilule et c'est pas le cas quoi. Juste avant et ils posaient un peu la question parce qu'il n'y a pas de moteur en fait. Donc visuellement, on n'a pas l'impression qu'il y a de moteur. Pas d'échappement, ce qui donne aussi un peu. Pas d'échappement, il n'y a rien, et comment ça roule ce truc. Et alors que ça fait vraiment effectivement moto. Donc lui qui lui a une Ducati et une Harley, donc là on est vraiment dans les opposés. Donc la Harley c'est un boucan d'enfer, et là c'est vraiment pour le côté calme, pour se balader en ville, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Non mais parfait. Merci pour la première introduction, merci Loïc pour les informations. On parlera un peu plus longuement avec plaisir. Un technicien de Pure Rider, et puis on va se faire un petit essai sur le chemin pour y aller, hein. On est aussi là pour ça. En tout cas merci à Loïc pour le test en avant-première de ce tout nouveau modèle 2022. Allez, on se voit tout à l'heure. Oh là 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 là, il fait pas de bruit. Bon, j'essaie de pas trop griller parce que le micro il est un peu proche là. Donc là il n'y a pas d'embrayage. Là-dessus on est ok. C'est fou, j'avais pas vu de dos, mais comment ça rend là. Là est similaire, mais on va faire un petit tour, on va faire passer par Marolles. ok. Ça va faire un peu de ville. Vas-y. Yes. Oh là. Est-ce que vous entendez quelque chose? Non, il y a juste le bruit du vent. Je vais enlever ça. Attends, je vais accélérer pour voir. Oh là là.
puis c'est le mode road là. Y a pas de bruit. Alors, Y a pas de bruit, c'est trop bizarre. J'ai envie de passer l'embrayage. t'es conduite au démarrage. Tu trouves ça grave? Ouais, parce qu'en fait ça se conduit comme un vélo presque. Ouais, ça te conduit comme un vélo. Putain, c'est dingue. Y a pas le, c'est pas lourd. Tu te rappelles, hein? 2 secondes 6 de 0 à 100. Ah ouais, mais c'est pas lourd. Bon, elle est pas en mode sport. T'as le mode sport hein? Non, t'es en street normalement. Street, tu restes appuyé, tu cours et tu vas sur les côtés. Ah ouais, donc je testerai ça après. Wouah, c'est pas mal. Oh là 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 là. Mais ça c'est juste le mode street là. Putain. Alors il y a le frein moteur là. Ah oui, c'est en standard la régénération. Le petit truc là. Ah, j'ai envie d'appuyer sur l'embrayage. Et là, on va pouvoir voir. Ah putain, c'est vrai que Quoi? tu vas pouvoir voir l'autonomie aussi. Donc, on est parti 100 vers le kilométrage. Ah, 257 à 100%. Wow, c'est tellement un vélo. Oh, hop, 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 on va se détendre là. Donc 257 km, je suis à 100%. Comme il disait, je vois pas bien l'écran parce qu'il y a la protection. Portée 145 là. Donc là l'idée c'est de faire un petit peu de ville. Putain, je suis déjà passé là en vélo, c'est fou. Tiens mon pote, si tu regardes la vidéo, je pense que ça va te rappeler quelque chose ici. Celui avec qui je fais du VTT. Enfin, un peu moins parce que lui c'est une machine de guerre et moi je suis naze. Donc normalement on avait dit à peu près 300 en ville en roulant à 50. Donc c'est un peu ce pourquoi utiliser ce modèle, hein. C'est vrai que c'est plus de la ville, bon, même si on peut faire de l'autoroute quand même avec. Mais effectivement sur l'autoroute on est plus à on disait 166 à peu près. Après la recharge c'est sur les bandes Tesla, enfin c'est les nouvelles prises, donc ça va assez vite. Alors je sais pas si Tesla est encore ouvert aux particuliers, enfin non possesseurs de Tesla. En tout cas les autres bornes, je crois que c'est Infinity, ouais, un truc comme ça, ou Ion, un truc dans le genre. Ils sont compatibles avec ces prises là normalement. On demandera tout ça à l'expert quand on arrivera. Oh là 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 là. Non mais c'est n'importe quoi. Putain, mais c'est n'importe. Bon là je vais faire quelques accels, donc ça risque de pomper un peu plus la batterie, quoique il y aura un peu plus de régénération à force de freiner fort, mais donc ouais, donc pour recharger c'est pas forcément un souci, il y a vraiment de quoi faire. Maintenant sur les autoroutes. Après, je conseille pas forcément de prendre un roadster pour faire de l'autoroute, hein. On sait tous que c'est tellement chiant. Personne n'a envie de ça, quoi. Peut-être qu'ils feront une GT un jour, peut-être. Il y aura peut-être de quoi mettre une plus grosse batterie. Notamment. Sensation, quoi, je me disais juste avant, c'est vraiment un vélo, hein. Enfin, ça se conduit. C'est très léger, quoi. Enfin, j'ai presque l'impression, franchement, en termes de poids, c'est la 650R, enfin, par rapport au réservoir, au coffre devant là. C'est vraiment ça le ressenti, et le poids, alors c'est pas non plus une 125, mais ça se conduit un peu pareil presque. C'est vraiment très léger. Ouais, c'est fou. Franchement, la sensation elle est folle. Oh là là, comme ça tire! Pouh! Non mais c'est n'importe quoi!
C'est n'importe quoi. Putain, 190 Nm hein. Enfin, j'avais dit 130 tout à l'heure et je me suis rectifié, mais 190. Oh là 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 là. Purée. Oh putain la vache. Oh, je me fais catapulter là. Oh, oh, oh. Oh putain. Ah la vache. Il y a un moment où en fait tu vois plus qu'un autour. Ça va un peu changer l'image de la moto électrique. Ah putain. Ouais, je dis à tout le monde, essayez-la avant de la critiquer. Moi que là, ça a un réel intérêt de le dire. Ah ouais, c'est vraiment... Oh. Ah ça tire hein. Oh là comme ça tire. Putain. Franchement ouais, j'arrive même pas à parler quoi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah ouais. Ah faut vraiment essayer hein. Alors, peut-être qu'on peut parler du confort un peu, parce que bon, on a compris que ça arrachait la tête là. Oh là là, c'est quoi ces trous de merde? Le confort. J'ai pas mal aux fesses. La selle est vraiment bien. Quoi, la BM était pas mal non plus, hein. C'était pas non plus. Hein. Mais là ça a rien à voir là. Pour. Je pense qu'on peut rouler quelques heures sans trop de soucis avec ça. Et la place pour le passager là, ouais. En plus il y a de quoi s'accrocher à l'arrière. On voit que c'est fait, que c'est une moto qui est faite pour tous les jours en ville, pour rouler, pour faire une petite balade aussi, rouler à deux. Notamment, ça a vraiment été pensé pour tout faire ce Roadster. Là, le similaire, c'est une moto perso, hein, personne monte derrière. Hein. Déjà, il m'avait offert de mettre les calpis arrière et, et la selle. Parce que de base, dans ce modèle sport, t'as pas, hein, c'est vraiment perso, limite pour faire de la piste, quoi. Donc, effectivement, je fais pas souvent de duo, mais parce qu'en fait, t'as pas la place, quoi. Tellement pas la place. J'ai déjà essayé, je tiens pas. Alors au niveau de la consommation, donc on est à 257, ça fait 5 km là, à 100% on est à 97. On a une limite de portée de 155, mais je pense que la portée devrait augmenter un petit peu au fur et à mesure. Ça devrait se mettre à jour. Là la température ambiante. Ouais, différents modes, bon. Là, qu'est-ce que ça fait si on touche à ça en roulant? Ah, il y a le menu qui s'active quelque part, mais je sais plus où il est. Il avait appuyé sur un bouton tout à l'heure, mais il faudra que je réessaye. Ah, ça c'est les warnings. Oh, c'est trop bien. Chercher le bouton du menu. Le warning c'est génial. Le warning est devant là. Devant il y a une gâchette. Et ça met le warning. Mais ça c'est trop bien la gâchette. Putain, c'est tellement chiant sur les autres modèles là. Et tu cherches le bouton là, sur le guidon là, la gâchette. Ah, c'est top. C'est vraiment pas bête. Bah, toujours pareil, hein, pour une initiation en ville, ça arrive souvent qu'on se mette un peu les warnings quand il y a un bouchon d'un coup, donc là-dessus c'est vraiment bien. Quelle tuerie ce truc. C'est n'importe quoi. Oh, n'importe quoi. Ils sont en train de me dire que de plus en plus, enfin pour la ville, c'est vraiment
c'est vraiment ce qu'il faut, quoi, parce que finalement, t'as le... Qu'est-ce qu'on aime finalement en ville? C'est le couple. Finalement, c'est ça qu'on aime. C'est... Tu tournes et tu retiens ta respiration, quoi. T'as pas besoin de monter dans les tours, tu l'as tout de suite. C'est pour ça que les mecs adorent les gros monos ou les bicylindres, c'est vraiment cette sensation-là, quoi. Et là, pour le coup, pour la vie, c'est top. Ou faire le chemin comme ça, là, parce que c'est vrai que... là, j'ai mis de l'essence tout à l'heure, ça m'a... Pas se mentir, ça m'a fait mal, hein. Ouh, Du côté, il n'y a pas de chaleur aussi. hey, tu sens rien? Là, ça brûle, là, hein. Ah bah, le S1000, là, je peux te dire que ça chauffe, mon gars, hein. Et bien comme il faut, là. On disait tout à l'heure, l'esthétique, ils ont quand même amélioré, hein, les petits côtés plastiques, là, c'était chiant, on a l'impression que c'était vraiment mal fini. Là, les finitions sont vraiment bien, quoi. C'est top, là. J'aimerais bien mettre une petite chaussette, là, ici. Et t'as juste une clé simple, hein. Tu lock, tu tournes, c'est tout de suite, quoi. Y a pas besoin d'attendre que ça chauffe, quoi. Même si maintenant, c'est sur le nouveau modèle, y a pas besoin d'attendre que ça chauffe exactement. Faut juste pas tourner la poignée comme un bourrin. Mais là-dessus, c'est vraiment top. C'est click and go. C'est comme un scooter électrique, quoi. C'est comme si tu tournes, t'appuies et t'y vas, quoi. Tu vois, tu réfléchis pas trop. Et finalement, bah, c'est peut-être ça aussi dont on a un petit peu besoin, quoi. Hein. Finalement, de pas trop se prendre la tête, quoi. Tu tournes, t'appuies et t'y vas. En plus, il y a un petit coffre ici. C'est pas mal. Tu mets pas un casque, hein, par contre, mais même si tu mets la prise électrique dedans, t'as quand même de la place pour mettre d'autres choses, quoi. Finalement, tu vois, t'as pas besoin de prendre ta sacoche de jambes là, ce que tu mets dedans ton portefeuille haut, tu le fous là-dedans, et hop, t'es tranquille. Bon, le seul truc un peu bizarre quand même, c'est que ça là, c'est pas à LED là, devant, hein. Les clignotants là, ça c'est pas fou, quoi. C'est un peu dommage. Bon, il y a quand même encore... Est-ce qu'il reste encore quelques modèles chez des différents fabricants qui sont encore en ampoule et pas à LED? Ça c'est à voir. Bon, le feu devant est à LED, donc c'est pas forcément un souci, donc ça va. Et franchement, la prise au vent, je sens pas grand chose. Pourtant il n'y a rien, hein, devant, mais... J'ai la sensation de le sentir un peu moins que sur les S1000R, mais c'est peut-être parce qu'il y a un peu moins de vent que tout à l'heure et on n'est pas tout à fait dans le même sens, donc c'est peut-être ça, mais franchement on sent rien, quoi. Oh là 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 là, oh là 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 là, purée. Ah bah ouais, bah là il me reste 156 km. Tout à l'heure j'étais à 145 et 83%. Il me reste encore plus que dans les S1000R, donc c'est pour dire, hein. Ah, c'est fou. Ah ouais, c'est ce que me dit Google Maps, ça, ouais. Ah bah nickel. Et par contre ça passe vachement bien entre les voitures. C'est beaucoup moins large, c'est fou. Oh bah oui là enfin ouais bah tu... Ah bah faut pas fermer les yeux, quoi, hein. Si tu fermes les yeux t'es mort, hein. Là ah bah ouais, parce que là tu dois chauffer là, hein. Ah bah ouais. Oh là là, mais ça se... Oh là là, mais même... Oh là, putain, ça braque. Ça braque.
T'es fou, ça braque. Oh putain, ça braque. Oh, les trucs de l'Ukraine. Attends, mais je suis pas encore. Je suis où là? Ah, je suis sur le bord. Il est où Beaumarchais là? Là, je suis sur la place. Le Micromania est de l'autre côté. C'est une combien ça C'est une électrique, c'est la marque 0. D'accord. C'est 15 kW, ça fait à peu près, c'est l'équivalent d'une 1000 à peu près. Il faut un permis moto ou pas? Ouais, il faut permis moto, mais il y a une version 125 qui est l'équivalent d'une 500 cm3. De combien? De 500 cm3. 500? Ouais, non mais c'est l'enfer. Il y a 192 Nm dans celle-là, Ah ouais? et il y en a à peu près une centaine dans la version 125. Donc ça s'appelle 0 la marque. Ouais, bah il y a un magasin Pure Rider, tu peux faire des essais là-bas si tu veux. Ok. À Beaumarchais, tu pourras tester. Ouais, je vois. Bah je fais une vidéo dessus justement là. Alors je te fais tellement de la pub là. Non mais je sais même pas où je suis là. Ah ouais. Ouais, top. Touche à la mettre devant? Ah voilà, on est chez Pure Rider Mobility. Ah c'est ouf. Donc voilà le magasin si vous voulez tester. Donc n'hésitez pas à passer. Je vous enverrai toutes les infos. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans le magasin Pure Rider. Donc je suis avec Lionel Provenzano. Donc Enchanté, du coup, Lionel. Donc là on va vous parler un peu plus précisément du véhicule. Je te laisse. ok. Donc on est devant une SRF. Donc 15.6+, c'est-à-dire qu'on est sur les nouvelles générations de Cypher 3, donc le système d'exploitation de la moto. Avant, on était sur des modèles de batterie de capacité 14,4, c'est pour ça que je commence mon intro avec ça. 15,6+, c'est-à-dire qu'on a élargi la plage de batterie. Et au printemps, Zero Motorcycle va sortir une application qui permettra, via votre concessionnaire, donc via Pure Rider, de pouvoir choisir plusieurs options à la carte, dont l'étendue de cette batterie qui passera à environ 17 kW. C'est-à-dire qu'on aura la possibilité plus d'autonomie. Donc on a deux notions différentes. On a le kilowattage de la batterie qui permet d'assurer une autonomie et on a la puissance du véhicule. La puissance du véhicule, vu qu'on n'a pas de cylindrée équivalente par rapport à une thermique, on parle en newton-mètre parce que c'est le rapport qui parle le plus. Donc pour donner un ordre de grandeur, le couple d'une 0 est stratosphérique, c'est 190 Nm, c'est beaucoup plus que la plupart des sportifs qu'on peut trouver en ville, qui sont commercialisés. Même plus qu'une roquette? Bah, je crois que c'est comme une roquette, il me semble. Combien? 225 une roquette. 225, mais rapport poids-puissance très différent aussi. Donc du coup, moins de vitesse de pointe, là on est à 200, pour des raisons en fait de bridage max de la moto, on pourra aller à 400 en vérité, mais pour qu'il y ait un rapport logique avec l'autonomie et la puissance, on l'a limité à 200. D'accord. Donc du coup, cette moto-là, elle fait partie des catégories A chez Zero. Je ne vais pas vous parler de toute la gamme parce qu'on parle surtout de la SRF, mais pour faire vite, en gros, on a du Sport Touring comme la SRS, qui est sa sœur presque jumelle, plus carénée. On a le Roadster, le modèle le plus vendu et le plus demandé chez Zero. Et on a une gamme 125 cm3 qui est super intéressante parce qu'une 125 chez Zero, ça fait 60 chevaux, 110 Nm. C'est stratosphérique aussi. Ça coûte un peu plus cher qu'une 125 thermique, mais très franchement, j'ai envie de dire c'est un peu le prix à payer au départ pour ne plus rien avoir à payer après. La rentabilité d'une moto électrique, c'est très simple à calculer. Notamment avec vu qu'on met plus d'essence. En fait, dites-vous, pour 2 €, on fait environ 250 bornes.
Quand on a apprivoisé sa Zero Motorcycle, on sait tirer le meilleur jus niveau autonomie. C'est-à-dire que pour en venir, par exemple, en parlant de la SRF, on va trouver plusieurs cartographies. On va trouver un mode rain qui tape beaucoup dans l'anti-patinage pour éviter de déraper, parce que c'est quand même un monstre, je le rappelle. Je parle beaucoup de puissance quand je parle de zéro. Il n'y a pas que la puissance, mais ça fait partie du pack. On est obligé de parler de puissance quand on parle de zéro. On a un mode éco qui va proposer un freinage à hauteur de la décélération, donc un gros frein moteur qui va permettre d'emmagasiner de l'énergie. Et on a un mode street qui est l'équivalent, on va dire, d'une 900 cm3 classique. Et on a le mode sport que les fans appellent le mode suicide. C'est un mode, c'est 0 à 100 en 2 secondes 6 ou 7, je sais plus. Ouais, je l'ai vécu un peu tout à l'heure. C'est comme ça que j'ai perdu mes cheveux. C'est vraiment très puissant, 200 km/h toujours, mais au-delà de la puissance, on a vraiment un bon contrôle. On a un super freinage Rijuan avec un double étrier. Le freinage d'une zéro, c'est un feeling à part. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout mis dans la technologie, dans le lithium, c'est faux. Le châssis d'une zéro, il pardonne beaucoup de choses aussi. Il permet de faire le fou, on peut la balancer dans tous les sens. C'est vraiment un pur châssis. On a un bon freinage, le frein arrière, bon classique pour poser la moto dans les virages, etc. assure le freinage. En fait, Zero Motorcycle, leur philosophie, c'est de plaire aux motards thermiques. Eux, ils ne sont pas dans l'innovation. Ils ne vont pas faire du BM, ils ne vont pas faire des trucs, des scooters Apple. Voilà, avec des autonomies pétées, tout ça, ça n'existe pas chez Zero. Zero, c'est puissance, fun, autonomie, fiabilité. Ce magasin, chez Pure Rider, là, on vend des zéros, mais historiquement, ce magasin-là vendait des zéros depuis environ, combien de temps, 10 ans à peu près. Donc le truc, c'est que on est devenu, donc Pure Rider a récupéré un petit peu ce label qualité, on est devenu les meilleurs réparateurs aussi de zéro. On a une bonne force de vente, mais on a aussi un très bon SAV. Ouais, vous avez vraiment une bonne expertise. Ouais, c'est-à-dire que en fait, je ne peux pas tout dire non plus, mais bon, voilà. L'idée, c'est qu'il n'y a pas que le concept de la vente. C'est facile de vendre une moto, mais la réparer, comprendre la moto, faire les bons diagnostics, demander les bonnes pièces en Californie, le recevoir 48 heures après pour livrer la moto, c'est une vraie force qu'on a aussi. Sur un intermédiaire entre de l'électrique, en termes d'informatique, on va dire, puisqu'il faut avoir des compétences un peu informatiques. C'est ça. En informatique, et ensuite, il faut être aussi sur un minimum de compétences sur l'entretien d'un euro. C'est ça. Notamment le côté mécanique était un peu remplacé par le côté. Mais nous en fait, on est très bien placé parce que nous, on est la partie commerciale de Dog Biker, Doc Elec, donc la première franchise de réparation qui s'est spécialisée dans l'électrique. Donc ça veut dire que nous, notre expertise, elle est aussi bien sur le côté mécanique qu'électrique. C'est ce qui fait qu'on se débrouille super bien sur la partie réparation ou entretien. Pour en venir à la SRF, plusieurs finitions. Et c'est là où je me rends compte que la clientèle intéressée par Zero, chaque client potentiel a ses questions à poser. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'éléments de personnalisation sur une Zero qu'il y a beaucoup à dire. Dans chaque Zero, vous trouverez un réservoir qui est vide dans lequel on peut mettre deux éléments différents, soit un power tank, soit un charge tank. C'est-à-dire que la SRF, l'entrée de gamme commence avec la standard. Une SRF standard, elle a 3 kW de charge. Donc c'est-à-dire qu'on va la charger sur une borne en environ 4 heures. Vous pouvez la charger à domicile, chez vous, avec une prise standard. Donc c'est-à-dire que le premier frein à l'achat que ça peut être, c'est moi j'ai une Tesla, je charge sur une borne, si j'ai une moto, comment je fais? Ça se charge sur une prise classique. Ça, c'est un confort d'utilisation. Maintenant, 3 kW de charge, SRF standard, SRF premium, 6 kW de charge dans la mesure où on libère la partie sous le réservoir. On libère les ailettes pour faire respirer le chargeur, on ajoute 3 kW, on a 6 kW. Et on n'a pas de poignée chauffante. Donc en fait, la différence entre les deux est minime, il y a environ 1 500 € d'écart. C'est vraiment en fonction de votre besoin. Vous roulez beaucoup l'hiver, vous voulez des poignées chauffantes, etc. Maintenant, je reviens au module qui rentre dans le réservoir. On a un power tank, c'est un module de 3,6 kW qui permet d'augmenter l'autonomie. Donc on a notre batterie qui est là, 15,6, qui peut être upgradée à 17 et quelques. Et on a aussi un power tank qui permet de faire 60 bornes en plus. Tout ça, c'est pas une science exacte. C'est-à-dire qu'en fonction du climat, du relief de la route, du poids qu'il y a sur la moto, ça peut jouer beaucoup sur l'autonomie. Maintenant, moi, les informations que je vous donne, c'est mon meilleur thermomètre, c'est le retour de mes clients. Et c'est ce qui revient tout le temps, c'est ce que moi je constate aussi. Maintenant, soit on met le power tank, donc du coup, je reviens sur les deux aspects pour aller loin, soit on prend un charge tank, parce que j'ai beaucoup de clients, par exemple, qui sont coursiers,
qui ont besoin de faire beaucoup de courses, charger rapidement, manger en même temps et repartir. On recharge très vite, et pour C'est ça, exactement. Et le charge tank, c'est le même principe, c'est un module qui vient se greffer et qui rajoute 6 kW de charge. Donc, si vous partez sur une premium qui a déjà 3 plus 3, vous vous retrouvez avec 12 kW de charge. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça recharge assez vite. Donc 12 kW, en 1 heure, on a chargé sa moto. Et vu que vous ne rechargerez jamais votre moto à 0%, bah, vous le chargerez toujours en moins d'1 heure. Et c'est ça qui est magique avec une 0. Zéro, c'est une des rares marques qui propose un lithium qui peut atteindre la barre des 0% d'autonomie. C'est-à-dire le lithium, moi, ça fait longtemps que je vends des scooters électriques. À l'époque où j'ai commencé, il y avait beaucoup de modèles asiatiques qui étaient beaucoup moins finis et les labels n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui en termes de fabrication de lithium. Zéro, en gros, vous pouvez faire descendre une batterie à 0% à condition de la recharger à 100% si elle atteint les 0%. C'est-à-dire qu'en fait, la recharge après les 0% va faire office de défragmentation un peu. Ça va égaliser toutes les cellules entre elles, ce qui va permettre vraiment de tirer le meilleur jus de l'autonomie par la suite. Une 0, ça s'entretient comme n'importe quel véhicule. L'argument de vente de l'électrique, pour le commun des mortels, ça va être l'argument écologique, ça ne fait pas de bruit, c'est très vrai. Sans compter le confort, vous pouvez faire 100 bornes avec une 0, quand vous arrivez, vous n'êtes pas fatigué. Il n'y a aucune vibration, on est sur un petit nuage, on a la puissance qu'il faut tout le temps. C'est vrai, j'ai ressenti ça tout à l'heure. Ça, c'est incroyable. Ça, moi, j'étais surpris par ça, en fait. Ouais, je ne m'attendais pas à ça. Par rapport à la S-Lumière que j'ai, niveau confort, enfin de conduite en tout cas, ça va pas. Ah ouais. Même la selle, pour être à deux, c'est vraiment. Ouais, c'est ça. Les bouchons, c'est super agréable d'avoir cette moto-là dans les bouchons. Exact. Les bouchons aussi, se balader, c'est pas vraiment d'interfile, c'est vraiment. T'as pas la main tout le temps sur l'embrayage. Et ce que j'expliquais, moi, comme j'ai mal à la main, au niveau de l'embrayage, tu tiens tout le temps ton embrayage au niveau de la main gauche. Ouais. C'est un peu relou. Ça a vraiment ce côté pratique. Et aussi, un autre truc que j'ai découvert là, avec la chaleur, c'est d'avoir un four entre les jambes avec la S1000. Et là, au final, c'est assez frais, quoi. Ouais. Par contre, le contre-coup, c'est que l'hiver, du coup, on profite pas de la petite chauffe du moteur entre les jambes. Ça, on l'a pas. Ah ouais, oui. Ça, on l'a pas. Ça, Soit c'est un t'as peu le problématique. chaud d'été, soit t'as Ouais. le petit chauffage de l'hiver. C'est ça. Oui, ce qui est effectivement le ressenti, on n'a pas l'impression que ça chauffe pas. Non. Après, C'est un peu différent, mais c'est quand même. Enfin, quand il fait 40 degrés, je pense que c'est quand même mieux. L'été, quand on se balade, généralement, on se balade plus quand il fait chaud. Et j'avoue que ne pas avoir un four entre les jambes comme la S-Lumière et entendre le ventilateur qui souffle tout le temps, finalement, on entend quasiment que ça. mais c'est ça. Et en plus, C'est agréable. en fait, ce qui est cool, c'est que on a forcément des a priori quand on essaye une moto électrique. Le charme du thermique, c'est beaucoup de choses, c'est des pièces qui s'entremêlent entre elles, voilà. Quand on n'a pas ça, on a l'impression qu'on aura une moto en plastique. Ouais. Moi, c'est ce que je constate dans les a priori que j'ai. Maintenant, j'ai 100% de mes clients qui me disent « mais je ne pourrais plus jamais revenir en arrière ». Moi, je peux pas, si vous rentrez dans le magasin et que vous me demandez c'est bien 0, je ne peux pas dire la vérité tout de suite. Ouais. Je suis obligé déjà de vous proposer un essai pour qu'ensuite vous allez parler avec mes mots. Et là, on sera d'accord. Parce que je ne peux pas dire à un client, imaginez si je lui dis, déjà ça ne coûte pas grand chose parce qu'il y a beaucoup de primes, il y a des facilités d'achat, machin. La moto, elle vous coûte 1 balle pour faire 100 bornes. Elle est garantie 5 ans. Vous pouvez prendre les voies de bus, vous pouvez vous garer gratuitement. Et puis c'est mieux que tout, c'est stratosphérique. Le mec, il va me prendre pour un marchand de tapis, direct. Donc moi, je me force à ne pas lui dire que c'est magnifique. Et c'est dur quand on vend un produit magnifique de ne pas dire qu'il est magnifique. Donc, le nerf de la guerre, c'est de faire un essai. Venez essayer une 0 et ensuite, vous la vendrez tout seul. Ouais. Moi, je suis juste un intermédiaire en vérité. Nous, ici, chez Pure Rider, on est des fans de moto. On est des gens, jamais de la vie, il y a un client qui va rentrer, il ressortira jamais en disant « on ne s'est pas occupé de moi, oh, il faisait la gueule ». Ça n'existe pas ici. Ici, moi, je peux faire essayer une moto en sachant que le mec n'est pas forcément acheteur. Mais si le mec est sympathique et correct, ça me fera vraiment plaisir de lui faire découvrir ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est une autre philosophie. Ce que je t'avais dit tout à l'heure, cette moto, en fin de compte, c'est quand tu l'essayes, la plupart des gens, ils sont très critiques sur Internet parce qu'ils grave. ne savent pas, ils n'ont pas essayé. Et c'est même, moi j'ai abandonné le fait d'essayer de convaincre les gens par des mots, parce qu'en fin de compte, ça n'a pas d'impact. Il faut venir, tu t'essayes la moto et après, oui, tu pourras donner ton avis, c'est bien, pas bien. Mais en attendant, tu l'as essayé, je te laisserai te dire ce que tu en penses toi. Exactement, je pense que si, bon, on reparlera un peu plus tard de tout ce qui est prime, etc. pour pouvoir justement ces différents modèles. En tout cas, comme je disais, il faut le tester quoi, tout simplement. Donc n'hésitez pas à venir chez Pure Rider. Vous passez, vous rentrez, vous toquez à la porte.
Et on fera essayer. Exact. Et du coup, 72 boulevard Beaumarchais, le métro le plus proche, chemin vert. Vous repartirez en moto, donc c'est juste pour l'aller. Yes. Et du coup, ouais, Pure Rider, 72 boulevard Beaumarchais, du mardi au samedi. On ouvre à 9h, on ferme à 18h. Le samedi, on fait 10-18. Sinon, on est toujours là. Vous avez le site internet. Vous avez l'Instagram aussi, Pure Rider, Facebook. On fait pas mal de petites OP. En fait, on propose des concepts Pure Rider Show. Dès qu'on a une petite promo en cours, voilà, on lance des petits. Regardez nos réseaux, on fait des trucs vraiment bien. Yes. Et Mettez voilà. tout ça dans la description du coup. Ouais, pas de souci. Ceux qui veulent voir, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour qu'on puisse. Et la prochaine fois, on sera peut-être la FXE, peut-être le Silence S01, on verra. Et effectivement, il y a d'autres tests qui vont venir du coup. Mais là, je vous ai rien dit. Hein. Là, j'ai dit 5% du truc. Hein. Il reste tellement de trucs à dire. Là, il faudrait qu'on parle de la FXE. Bah, du coup, On fera un essai pour la prochaine Space fois, Mountain. justement. Il faudra qu'on le fasse. Avec plaisir. Et à bientôt. Merci Lionel. Salut.